Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 21 mai 2024, il est 17h. Bienvenue dans votre premier Magal West de la semaine. C'est Lucie avec vous. Au sommaire de cette émission, tout d'abord en interview, je vais recevoir aujourd'hui la fête de la bio qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. On va bien sûr faire le tour des actualités locales et de la météo aujourd'hui avec 3 événements dans notre agenda culturel. Côté reportage, nous retrouvons Maxime qui va nous présenter Sudoku qui est un collectif de DJ, ce sera aussi pendant cette émission. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, le soleil se couche à 21h46. On gagne donc 2 minutes de soleil. Dans l'après-midi au Havre, la pluie est au rendez-vous, température 14 degrés, le ressenti actuel est de 13 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h tournés vers le nord-nord-ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 13 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h tournés vers l'ouest-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 21h47, ce qui signifie plus 2 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, à Montivivier et à Gonfreville-Lorcher, il y aura quelques nuages avec pas mal d'éclaircies. La température demain sera de 12 degrés, ressenti 10. La force du vent va osciller aux alentours des 14 degrés, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 91%. Demain après-midi, au Havre, il va pleuvoir. Température 15 degrés, le vent lui sera tourné vers l'ouest, plus de 19 km/h. Et enfin, demain en soirée, le beau temps sera de la partie. La température va retomber à 15 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h, direction ouest-nord-ouest. La nouvelle saison d'Un été au Havre vient d'être dévoilée. Mathieu nous présente les premières œuvres de la saison. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 21 mai, c'est une nouvelle saison d'Un été au Havre qui pourrait réserver bien des surprises. Vendredi 17 mai, Édouard Philippe, maire du Havre, et Gaël Charbot, directeur artistique de l'événement, ont dévoilé les 12 œuvres et projets qui vont cet été prendre place dans les rues du Havre entre le 22 juin et le 22 septembre. Les rues et sites compteront ainsi 30 œuvres d'art contemporain dont 18 sont permanentes. Parmi les œuvres dévoilées, le retour de la lune d'Arthur Gosse dans le Square Saint-Roch, un épi de 30 mètres qui sera installé entre les plages du Havre et de Sainte-Adresse, ou encore une maison sur pied entre les quartiers Saint-François et Notre-Dame. L'édition 2024, c'est aussi la deuxième phase du projet de Grégory Chatonsky, à qui l'on doit les façades illustrées d'une ville imaginée par l'intelligence artificielle. 25 000 nouvelles cartes postales seront éditées, ainsi qu'un film du virtuel au réel. Les formes violettes que l'on peut voir sur les illustrations géantes vont sortir de terre, hautes de plusieurs mètres, en béton imprimé 3D. Toutes les informations sont à retrouver sur le site unetéauhavre.fr. GRDF, premier distributeur de gaz en France, se transforme pour accélérer la transition énergétique et pour décarboner l'économie en misant sur le biogaz. Avec 11 millions de clients en France et près de 570 000 en Normandie, GRDF est le premier distributeur de gaz du pays et développe ses solutions pour permettre à ses clients de réduire leur consommation. Le groupe se mobilise pour atteindre l'objectif de 20% de gaz vert en 2030 et s'engage à diviser par 2 ses émissions de CO2. En Normandie, il n'y avait pas de site de méthanisation en 2018. Il y en a aujourd'hui 50 et une centaine de projets sont actuellement à l'étude. GRDF a investi 200 000 € dans le projet Socrate, la zone industrielle bas carbone du Havre, pour lequel l'enveloppe d'études s'élève à 15 millions d'euros et accompagne l'équipement en station d'avitaillement en bio-GNV pour les barges fluviales et les bacs de franchissement de la Seine. Une expérimentation a été lancée avec le département de Seine-Maritime qui exploite ces derniers. Réunir au même endroit artisans et producteurs, c'est le projet de Nicolas Denouette,
Artisan Picard qui ouvre sa première boutique des artisans en Normandie dans la galerie marchande d'Auchan à Montivilliers, courant du mois de juin. Pour chaque boutique, Nicolas Denouette recrute une équipe sur place composée d'artisans et de producteurs locaux, tous localisés dans un rayon de 20 km autour de Montivilliers. Au sein de l'enseigne montivillonne, ils seront 52 à se partager les 120 mètres carrés. Ainsi, bijoux, céramiques, bougies et jouets en bois seront à retrouver dans le centre commercial. L'entrepreneur recherche toujours des producteurs de miel, de bière ou encore de chocolat pour compléter son équipe. Pour candidater, vous pouvez contacter la boutique des artisans.montivilliers@outlook.fr. 6 ans après son ouverture au 105 rue de Paris, Morgan Music Shop a déménagé pour investir le local laissé vacant par The Rider Shop à 2 pas de la catène de conteneurs, passant d'une surface de 55 mètres carrés sur 2 étages à 120 mètres carrés. Dans ce magasin généraliste d'instruments de musique, le dernier au Havre, les guitares figurent en bonne place, mises en valeur par leur exposition sur 2 murs avec plus de place. Piano numérique et batterie peuvent aussi maintenant être exposés. Très sélectif sur la qualité des produits qu'il vend, Morgan rappelle qu'il en assure également l'entretien. Et enfin, la compagnie havraise Les Improbables va célébrer 2 décennies d'improvisation au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre ce mercredi 22 mai à partir de 20h. Une consécration pour les 3 fondateurs, Ismaël Abia, Laetitia Bottella et François Derivery. C'est en 2004 au théâtre Le Poulailler que tout a commencé pour les 3 piliers de la compagnie, et c'est ainsi que les mercredis de l'impro sont nés, avec une salle pleine à craquer à chaque spectacle. En 2009, Les Improbables passent à la vitesse supérieure. Les fondateurs quittent le Poulailler de 50 places pour rejoindre le petit théâtre de 400 places. Une professionnalisation qui les mènera à ouvrir les mercredis de l'impro au-delà des frontières havraises avec le Festival mondial de l'impro, autre gros événement de la compagnie. Et pour fêter ses 20 ans, Les Improbables investissent le théâtre de l'Hôtel de Ville ce mercredi à partir de 20h. Merci Mathieu, et direction tout de suite notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Notre premier événement se déroule à Montivilliers avec du théâtre Bob et moi. Une nuit d'insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. C'est à retrouver ce soir à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Le tarif est compris entre 5, 8 et 12 euros. Vous pouvez réserver au 02 35 55 76 36 ou directement par mail à billetterie@ville-montivilliers.fr. Notre deuxième événement, c'est l'atelier Sentinelle. Un atelier Sentinelle qui est un outil d'information destiné aux personnes allergiques au pollen et aux professionnels de santé. Cet espace dédié rassemble les principales espèces de plantes allergisantes de la région. Venez découvrir le fonctionnement, l'entretien et l'utilité de cet espace guidé par un botaniste spécialisé. C'est demain à 14h à l'accueil des serres. C'est gratuit sur réservation au Havre. Vous pouvez téléphoner au 02 32 74 04 33. Et enfin, dernier événement, c'est au Havre avec un concert avec le duo Uto. Fusionnel, ils habitent, écrivent, composent, enregistrent, produisent et mixent leur musique dans un studio situé au fond d'un bois, entre folk anglo-saxonne des 70s et électro, en passant par la scène musicale britannique des 90s. Leur style prouve leur amour de l'éclectisme. C'est demain à 20h au Tetris au Havre. Le tarif est de 13 € sur place. Vous réservez sur le site du Tetris. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Fentina Lente de Dog Park est sorti le 19 avril 2024 chez Géographie. Cet album est mis en valeur par la Ferrarock du 20 mai 2024 au 26 mai 2024. Il en faut parfois des concours de circonstances pour que 4 individus se rencontrent et forment un groupe. Erika est américaine, Isabella brésilienne, Sarah et Jean originaires de la région parisienne. C'est lors d'un concert à Paris en 2021 qu'ils font connaissance et qu'ils apprennent très vite, dans l'entrain généré par un contexte de sortie de crise, l'envie de faire de la musique ensemble. Le fait qu'ils maîtrisent tous plusieurs instruments, associés à un certain désir de liberté, les mène très naturellement et dès le départ à jouer aux chaises musicales. C'est ce qui deviendra la spécificité de leur
leur quatuor. D'un titre à l'autre, les instruments vont changer, les mains, les micros de voix. Une danse particulièrement surprenante et impressionnante à observer en concert ainsi que lors de festivals. In a dead hour, you said we'd go back, dream awake again, and insolently when we go there, fate tied up, it might be there. Chacun et chacune apporte des fragments de chansons qui sont ensuite travaillés ensemble. Cela se ressent fortement avec les 10 titres constituant leur premier album, Festina Lente, au style et atmosphère variés. Ceux chantés par Erika, à la voix claire, tendent vers la twee ou la dream pop, avec un rythme souvent soutenu. Le timbre grave de Sarah, flirtant avec le grunge, s'accordant aux titres les plus sombres, Isabella apporte des moments de calme aux accents jazz. Do I have
grand agent, c'est par sa guitare et son style de jeu jungly qu'il se désigne et révèle les influences premières de la bande, comme Real Estate ou Captured Tracks du début des années 2010. Des formations incontournables de la scène indie pop avec qui Doc Park partage le sens des mélodies efficaces dont il est impossible de se défaire, une esthétique sonore, volontairement lo-fi et une grande force mélancolique. Doc Park et ce nouvel album, Festina Lente, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour retrouver toutes les informations. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et tout de suite, nous retrouvons Maxime pour un reportage. Il a rencontré le collectif de DJ Adré Sudoku et on se retrouve juste après avec notre invité. C'est la fête de la bio. Aujourd'hui sur Westrack Radio, on découvre un nouveau collectif de DJ Havrais, Sudoku. Gabin et Noé viennent nous parler de leur musique, leur vision et leurs projets avec ce collectif. Alors bonjour, moi c'est Delaunay Gabin, j'ai 24 ans dans quelques mois. Je suis passionné par la musique depuis très très jeune. J'ai jamais voulu vraiment me pousser là-dedans à fond et en fait il y a un an je me suis dit on n'a qu'une vie, pourquoi pas y aller. Et en fait je suis parti dedans à fond et du jour au lendemain j'ai trouvé vraiment une deuxième passion dans ma vie et depuis ça me fait vivre tous les jours et c'est incroyable quoi. Moi c'est Noé, j'ai 19 ans. Je fais de la musique maintenant depuis 3 ans. Je suis passionné par la musique électro depuis 3 ans aussi. J'ai découvert pendant le confinement et j'ai commencé à mixer avec mon meilleur ami qui s'appelle Elliot. On a créé un collectif qui s'appelle Omega. Et j'ai rencontré Gabin il y a pas longtemps sur une date à la Petite Rade et puis on a lancé le projet Sudoku ensemble. Et puis quand vous avez ce duo Sudoku, comment il est né? Ouais, on s'est rencontré à la Petite Rade et en fait on a été une partie des DJ à en fait se dire on avait une alchimie entre nous et on a voulu créer un truc entre nous. Sauf que tout le monde était un peu à droite à gauche et au bout d'un moment moi et Noé on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit viens on fonce, on les attend pas et on y va et aujourd'hui c'est comme ça, on a lancé Sudoku. J'espère qu'ils vont pas nous faire la tête parce qu'on dit ça, mais on les invite quand ils veulent à faire des sets. Et voilà. Et ça fait combien de temps du coup ? Du coup ça fait à peu près là ça va faire 2-3 mois. 6 mois qu'on commence vraiment à mixer ensemble et Sudoku ça fait 2-3 mois ouais. Ok. Et pourquoi ce nom ? Sudoku, c'est... tu peux dire la vraie histoire ou quoi ? En fait, de base, on était pas mal sur le projet. Sauf qu'on a été, nous deux, vraiment à se lancer dans le projet parce qu'on a cherché, je sais pas, peut-être pendant 2-3 mois un nom et on n'avait jamais trouvé. Et on voulait quelque chose qui a un rapport avec le Q qui est le point de départ, comme le play de ta platine, en gros. Ok. Et ça a pas trop de sens sinon. Ouais, ok. C'est un nom comme un autre. Ça marche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, moi en vrai je connaissais pas, mais du coup j'ai essayé de chercher ce que c'était pour les personnes qui vont écouter. C'est quoi le back-to-back, du coup, B2B ? Et pourquoi vous avez choisi de fonctionner de cette façon ? Alors le principe d'un back-to-back c'est de jouer à 2 ou à plusieurs. C'est-à-dire que la première personne lance une musique et l'autre doit enchaîner sur la musique de cette personne-là et ça tourne en rond en fait. Mais c'est en mode impro ? On se fixe un style de base, par exemple de la house, de la deep house, de la techno, des styles carrément différents et en fait on part là-dessus et on essaye avec nos méthodes de mix et tout ça de varier les musiques différentes et d'arriver à créer quelque chose de nouveau. En fait ce qui est sympa dans le back-to-back c'est que ça évite de faire un set robotique et puis chacun ramène un peu ce qu'il a envie et en fait il y a rien qui est prévu et du coup ça peut mener à certains sets qui... En mode synergie. Ouais, c'est ça. Du coup, je me demandais comment vous décrirez un peu votre style, votre musique. En gros, le but de cette chaîne, c'est justement d'apporter plein de styles, que à chaque fois qu'on invite un artiste, il nous fasse découvrir des styles et puis qu'il nous sorte un peu de notre zone de confort. Donc on va dans tous les styles underground. Donc ça passe de la house, de la UK, de la drum and bass, de la techno. On essaie d'aller un peu partout et puis on diffère selon les artistes qui viennent jouer sur nos sets. Est-ce que vous pouvez me citer un peu vos influences musicales ? On va te dire en premier Bubs, hein. Ouais. C'est un artiste qui vient de Paris et qu'on a récemment vu sur un festival qui s'appelle le Carnaval Quessois où on a été invité et franchement c'est une personne en or et on a clairement envie de faire ça avec lui. Il y a aussi Emile Farmer qu'on aimerait beaucoup avoir chez nous
Et après des gros noms, bah on peut aller espérer très très loin, mais faire un B2B avec Bad Boombox serait le meilleur truc au monde, quoi. See You Sound, c'est en fait un collectif aussi qui vient d'Étretat. C'est ça. Et en fait, ils nous ont invités le week-end dernier au Hangar Zero pour jouer avec eux. Ok. Et ils aimeraient justement passer aussi. Ouais, ils ont eu carrément une structure d'assaut. Vous avez pas, enfin, vous c'est juste. Avec Omega, il a une structure. Moi, j'ai une structure d'association. Je suis président de l'association Omega. Okay. Et Gabin, il a son auto-entreprise. Sudoku? Non, non, pas là-dedans, mais du coup, bah, je pourrais la faire changer pour l'instant, Sudoku elle fait pas partie de Omega. Pour l'instant, Sudoku, c'est pas vraiment un nom déposé encore. Ouais, voilà. C'est ça. Je me demandais avec qui vous aviez collaboré en B2B jusqu'à présent. Enfin, il y a peut-être beaucoup de noms, mais ou des collabs qui vous ont marqué. Bah ouais, on en a pas mal, mais après, c'est sûr que pour l'instant, c'est le début, donc on en a pas beaucoup d'officiels. Mais par exemple, on a collaboré avec Big V, qui est l'autre personne qui fait partie du collectif Omega. On a collaboré avec certains membres du collectif Sudoku. On a collaboré avec Willow, qui est un artiste d'Étretat aussi. On a eu qui d'autre encore ? On a eu Stani de See You Sound. C'est le président de See You Sound. On a commencé à essayer quelque chose aussi avec Echo Rave, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe aussi collectif du Havre. Mais on a pas mal de trucs à venir. Parce que c'est le début encore, donc pour l'instant... Où est-ce que vous avez joué ? Pour l'instant, sous le nom Sudoku, on n'a pas joué dans énormément d'endroits. Okay. On a fait beaucoup d'événements Helios, donc comme les festivals La Frérie, Apollo, La Base. On a fait le Club Calypso. Tout ça, c'est au Havre ? Ouais, tout ça, c'est au Havre. Et là, il y a 2 mois, on est allé faire ensemble, justement, mais c'était pas encore sous le nom Sudoku. On est allé faire le carnaval à Quessoy, donc en Bretagne. Et après, on a fait beaucoup de bars sur le Havre. Donc là, par exemple, les vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube ou quoi, c'est sous le nom Sudoku, du coup ? C'est ça. Vous avez pas une petite anecdote ou une petite histoire ou quoi d'un truc qui est un peu insolite qui s'est passé ? Ouais, les catacombes d'Étretat. Ah ouais, carrément. Je vais le raconter. Ouais, en gros, c'est chez Willow, notre copain qui est artiste sur Étretat. On a passé une soirée là-bas et on a enregistré un set et on s'est dit à la fin de la soirée, Willow, fais-nous découvrir des grottes dans Étretat. Et en fait, on est parti très tard dans la nuit dans des grottes et on s'est dit, moi et Noé, au milieu du truc, on appelle le set les catacombes d'Étretat, quoi. C'est le truc. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est un truc qu'il fallait. Ça a été le premier set de Sudoku et puis c'est de là qu'est un peu parti la direction qu'on a voulu donner du fait que à chaque fois qu'on fait un set, par exemple avec un artiste, de donner un nom sur un événement qui s'est passé dans la soirée ou un truc qui nous a fait rire. Par exemple avec Stani de See You Sound qui a fait un set chez nous, on a été manger au Burger King juste avant de faire le set et on a pris un burger qui s'appelait le Cheddar Lover. Donc le set s'appelle le Cheddar Lover. Ouais, c'est ça, en mode ça part de rien et franchement on a envie de continuer là-dedans et c'est ce qui fait aussi l'idée du truc avec les photos et tout ça. De ouf. Il y a des grottes à Étretat, genre tu peux aller. Il y en a plusieurs. Il y a plein de grottes à Étretat, ouais. On a encore beaucoup à faire. Ok, je savais pas. Notre plus gros challenge, c'est en fait on s'est fixé une idée, c'est d'essayer d'aller vers le plus de styles possible avec le plus d'artistes possible et de soit filmer, soit faire des enregistrements et si possible dans des endroits improbables. On aimerait par exemple démarcher, je sais pas, des kebabs, des magasins de prêt-à-porter ou des trucs comme ça et tourner un set à l'intérieur avec 0 personne dedans, juste filmer la performance et on aimerait bien arriver à quelque chose comme ça. Ouais, en vrai, c'est un peu innovant. Enfin, j'ai jamais trop entendu de gens qui allaient faire un set dans des endroits dans une boulangerie, chez un boucher. Ouais, mais eux, ça leur apporterait quoi ? Pourquoi ils acceptent de la pub, de la visibilité, mais c'est plus après pour nous de sortir un peu du lot de ce qu'il y a déjà sur YouTube et ça pourrait nous faire avancer et percer un peu comme on dit, quoi. Future collab, il y en a beaucoup là. Il y a le 7 mai, on part au Poisson Rouge pour mixer toute la soirée. Après, on a le 18 mai au Craft, on a le 19-20 au Château Dormant, au Val-de-Reuil, c'est un festival. Comment, vous pouvez amener techniquement, genre dans une boulangerie ou dans un kebab, genre en gros, le matériel, enfin, genre comment c'est possible techniquement en fait ? Nous, en fait, le truc c'est que si on fait juste une performance filmée, on n'a pas besoin de grosses enceintes, on n'a pas besoin de pousser le son à fond, il faut juste enregistrer avec un petit enregistreur.
Et du coup, on a juste à poser les platines dans le magasin, Ouais, c'est ça. mettre juste une enceinte pour que nous on entende, mais pas fort pour pas que ça dérange autour. Ok. Et puis il faudrait le faire forcément sur les heures de fermeture du magasin pour pas que ça dérange. Bah, on vit vivre de ça. Hein. Ouais, On vit notre passion à fond, à 100%. Et... Pourquoi vous avez fait des études actuellement aussi? Enfin, vous faites autre chose à côté ou Ouais. vous taffez à côté? Bah moi j'ai mon école qui est à Saint-Lô où je suis en alternance Ok. et je bosse à Decibel, c'est une entreprise qui loue du matériel événementiel. Et moi, je travaillais dans le bâtiment, en rénovation de l'intérieur, et je me suis orienté. Là, je vais sûrement aller travailler chez Siemens. Bah, je vous souhaite de percer. Hein. Merci beaucoup. Bah, streamer Sudoku à fond, et puis Ouais. voilà. Hein. Ouais. Donner la force, les Havrais, tout le sur monde. YouTube, sur Instagram, c'est juste SUDOCUE. Merci à Gabin et Noé d'être venus à Westrack Radio nous parler de leur duo Sudoku, deux talentueux et passionnés DJ havrais. J'espère que cette découverte musicale de la scène havraise vous aura plu et retrouvez-les sur Instagram @sudoku_, SUDOCUE_. L'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site internet Westrack Radio. Merci Maxime, n'hésitez pas à retrouver ce reportage en podcast sur le site de Westrack pour retrouver le lien vers le site de Sudoku. On écoute tout de suite un titre avant de retrouver notre invité qui est la fête de la bio. C'est une nouveauté sur Westrack, ça s'appelle Charaf et on se retrouve juste après. Midabka iska tuur
Il est 17h31 à l'écoute du Mag à l'Ouest. Merci de votre fidélité. J'accueille tout de suite notre invité, la Fête de la Bio, qui est de retour pour une nouvelle édition. Cette manifestation se déroule pour la première fois en Seine-Maritime, du samedi 25 au dimanche 26 mai. Le projet est d'ailleurs tout d'abord normand. Et j'accueille donc pour nous en parler Serge Garrigou. Bonjour Serge. Bonjour, merci de votre invitation. Merci de votre réponse. Et on est heureux de vous accueillir donc pour une première fois en Seine-Maritime. Le projet d'habitude se déplace en Normandie. C'était une envie particulière d'organiser cette fois-ci, cette année, cette édition en Seine-Maritime ? Oui, tout à fait, puisqu'on arrive quand même, je crois, à la 24e ou 25e édition de cette fête de la bio et qui, jusqu'à présent, était plutôt localisée en ce qu'on appelait autrefois la basse Normandie, c'est-à-dire les départements essentiellement de la Manche et du Calvados. Mais voilà, le périmètre complet, c'est la Normandie. C'est d'ailleurs la région Normandie qui soutient également cette fête. Et donc, il était grand temps de venir en territoire un peu à conquérir au niveau de la bio, puisque même si en Seine-Maritime, il y a beaucoup de maraîchers bio, de producteurs bio, voilà, le département n'est pas réputé pour être le plus avancé en matière de bio. Il reste donc des marges de progrès importantes. Et voilà, cette fête de la bio se propose de participer à la dynamique en organisant dans la commune des Trois-Pierres une fête autour du thème « C'est quoi la bio ?» Voilà. C'est quoi la bio ? Parce que en fait, il y a beaucoup de réponses à apporter sur des interrogations qui n'ont forcément pas, ou comment dire, des idées préconçues qui n'ont pas lieu d'être. La bio, c'est réservé, la bio, c'est plus cher, la bio, c'est réservé à un certain nombre de gens, la bio, c'est une niche, la bio, c'est pas une solution généralisable. On veut débattre de tout ça, on veut prouver que si, la bio, c'est vraiment un terrain à conquérir et un mode de vie à élargir au plus près de l'ensemble de la population. Pour répondre à cette question et ces questions aussi qui amènent donc la bio, il va y avoir des tables rondes, des ateliers, des démonstrations. Quel temps fort exactement on va pouvoir retrouver, parce que le programme est assez dense? Alors le programme est dense, j'espère qu'on ne l'a pas fait trop dense, mais les visiteurs auront peut-être des fois du mal à tout suivre, ils auront des choix à faire. Bon, ça a été notre volonté, mais on a été gourmands d'avoir beaucoup de choses à proposer, un programme riche et diversifié. Alors vous avez effectivement fait état de conférences, de débats, de tables rondes. Il y a un chapiteau qui est réservé à cet effet sur la totalité du week-end, qui commence le samedi après-midi et qui se terminera le dimanche soir, où on y parlera sous forme de, donc je l'ai dit, de conférences, de débats ou de tables rondes, format 1 heure à peu près chacune, donc vraiment le temps d'arriver, peut-être pas d'aborder les sujets de façon exhaustive, mais enfin quand même avec des spécialistes, de les approfondir. On y parlera d'agroforesterie, on y parlera de solidarité alimentaire, on y parlera d'élevage en agriculture bio, on y parlera de la place des femmes en agriculture biologique, des insectes pollinisateurs, de la PAC aussi, parce que la PAC est un sujet voilà, un peu technique, mais qui interroge aussi les gens. Tous les gens entendent parler de la PAC à la radio. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez préciser ? La politique agricole commune, c'est-à-dire voilà, avec le problème de l'équilibre dans l'agriculture, des aides européennes et du soutien européen à l'agriculture. Donc, quelle est la place de la bio dans cette politique agricole commune ? Et puis, on y parlera de restauration collective, qui est aussi une piste de déploiement avec le maire de la commune d'Alizé, qui va venir nous présenter son projet 100% de nourriture bio dans les cantines scolaires de sa commune. Voilà, toute une série de débats pour vraiment, pour les gens que ça intéresse, d'aborder ça un petit peu de façon enrichie, sous forme de débat et de table ronde, avec des spécialistes qui sont aussi des acteurs. Enfin, c'est très varié comme intervenants.
Mais on aura aussi des ateliers un petit peu plus ludiques, un petit peu plus à l'extérieur, où il sera fait des démonstrations de permaculture pour une association qui commence à être bien connue sur Le Havre, puisqu'on est au Havre, avec Le Havre de Verre, qui vient nous présenter un petit peu, je crois, des notions de lasagne, de lasagne de terreau sous forme de lasagne. On aura des ateliers de jardinage, de cuisine végétale, de lactofermentation. Il y a aussi démonstration de cuisson de pain, de four solaire, d'utilisation de four solaire, mais aussi dressage de chiens de troupeau pour garder les troupeaux, que ce soit de moutons, mais même d'oies. Il y a des choses à découvrir à ce niveau-là, ce qui fait que les enfants sont les bienvenus aussi, parce qu'il y a beaucoup d'animation qui est à... Et puis je pense qu'ils seront forcément intéressés par tous ces aspects-là. Des techniques de désherbage, faites par des agriculteurs bio, parce que j'ai cru comprendre à les suivre dans leur présentation que le désherbage est quelque chose au moins qui les regroupe, parce que c'est un souci. C'est un souci quand on n'utilise pas de produits. Il faut trouver les techniques les plus adaptées, et ça fait l'objet d'échanges entre eux, de comparaisons. Voilà. Mais il y aura aussi des parties spectacles, des parties musique, du théâtre. Aussi, on ne s'attend pas forcément à du théâtre, mais il y a une pièce qui a été faite spécifiquement par une équipe qui s'appelle Terre Vérité, je crois, c'est à vérifier, et qui vont jouer 4 fois la même pièce sur la totalité du déroulé du week-end, des spectacles équestres, avec un centre équestre du secteur, et de la musique, avec un duo de musiciens, les Red Lizards, qui vont venir faire un petit concert. Et puis le samedi soir, un concert avec De Ci De Là, un groupe qui va animer la soirée de façon à ce que les gens puissent même danser, après avoir, s'ils le souhaitent, et sur inscription, retenu un repas sur place. Alors bien sûr, toute la nourriture également est constituée de repas de produits bio. On peut y trouver des assiettes découvertes, et puis un repas assis pour ceux qui voudront bien s'inscrire à l'avance pour le... Voilà, donc vraiment un programme très diversifié, très varié. On nous dit des fois, oui, mais c'est la fête des mères. Ben justement, venez avec vos mamans. Ah oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Amenez vos mamans. Je pense qu'elles auront toutes quelque chose à retrouver d'intéressant sur cette fête. Je reviens sur le désherbage. J'ai trouvé que c'était vraiment un sujet. Il y a plusieurs ateliers par rapport à ça. C'était vraiment important, autant que ce soit des sujets d'actualité, comme par exemple les femmes, que d'autres sujets qui concernent vraiment les professionnels. Vous souhaitez mélanger à la fois un public jeune, un public qui n'est peut-être pas familiarisé justement avec le bio, et des professionnels. Oui, voilà. Tout le monde sur le même lieu. Tout à fait. Et l'idée des professionnels, c'est bien évidemment de réunir tous les convaincus, parce que c'est l'occasion pour eux, c'est une fête, donc c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger dans des ambiances, même si leur disponibilité est quand même limitée en cette période très active pour eux. Les maraîchers notamment, ils ont vraiment beaucoup de travail. Mais bon, on espère qu'ils prendront le temps de faire la fête. Et donc c'est vrai que ces ateliers désherbage sont plus spécifiquement tournés vers eux, vers les professionnels. Mais voilà, le public a le droit aussi, bien évidemment, d'assister à ça. Et puis c'est une manière de prendre conscience, voilà, de ce que c'est que les différences qu'il y a dans une exploitation bio, et cette problématique du désherbage, qui est vraiment une problématique. Ce sont les maraîchers qui ont souhaité la mettre en place, et ça a fait consensus sur le fait qu'ils avaient beaucoup à échanger, parce que visiblement, je crois même que ça va aller jusqu'à, j'ai cru comprendre, l'arrivée d'un robot. Alors il y aura ça va peut-être partir de la sarcle et du râteau, mais voilà, il y a beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu sur cette notion-là, qui est une notion importante, bien évidemment, si on veut parler de bio et de non-traitement des sols par les pesticides. Voilà. Oui, donc des sujets
plutôt tourné il y aura un pôle un peu professionnel, un peu technique, sur lequel auront probablement tendance à se regrouper. Oui, je vous disais tout à l'heure, c'est fait pour les convaincus, mais c'est fait aussi pour les autres professionnels qui peuvent être en questionnement par rapport à tout ça, qui peuvent se dire la bio, c'est pas pour moi, la bio, pourquoi pas, ou la bio, c'est trop tard, vu mon âge. Enfin, voilà. C'est vraiment un lieu d'échange sur lequel on se montre, on fonde beaucoup d'espoir sur la confrontation d'un public purement de consommateurs bio ou de gens qui s'interrogent, et on essaye de lever certains tabous, parce que notamment celui du coût de la bio. C'est vrai qu'on est noyé sous l'information que la bio est plus chère, que la bio est réservée à des gens qui ont des moyens, mais quand on aura exposé des façons d'acheter ces légumes bio, soit bien évidemment de proximité, par la vente directe, par les AMAP, puisque les AMAP sont très présentes, le réseau des AMAP est très présent dans cette fête. Il faut savoir que c'est un réseau qui est en perpétuelle croissance. Quand on achète ces légumes dans certaines conditions économiques favorables à l'agriculteur et favorables au consommateur, on arrive à avoir des coûts. Voilà, on espère démontrer que c'est pas plus cher la bio, à condition bien évidemment de minimiser le rôle des intermédiaires, de favoriser la proximité et la relation avec les producteurs. Voilà, tout et donc là, et le fait que aussi on entend souvent dire que la bio c'est une niche, c'est fait pour une élite. Non, on essaye. Cette fête est là aussi pour porter un message que je qualifierais de politique aussi, c'est-à-dire la bio est un vrai secteur de développement économique qui peut, si tous les acteurs le souhaitent et le veulent, se développer, se déployer, d'où l'intérêt d'avoir des approches sur l'alimentation des collectivités, des cantines. Voilà, il y a pas mal d'expériences maintenant qui vont dans ce sens-là, mais aussi des retours d'expérience, notamment des expériences havraises qui ont été montées entre le réseau des AMAP et le Secours populaire, pour faire évoluer aussi les habitudes d'alimentation alimentaire et faire en sorte que l'alimentation de qualité ne soit pas réservée toujours aux mêmes personnes. Voilà. Et donc, il sera exposé au cours de cette fête les expériences qui consistent à faire des conventions tripartites entre agriculteurs de proximité, bio, réseau des AMAP, parce que se tisse un réseau qui est actif sur la place, et par exemple le Secours populaire, en l'occurrence c'est lui, mais ça pourrait être d'autres, pour faire en sorte que les habitudes de distribution alimentaire, même si c'est de l'alimentation de solidarité, tiennent compte des nécessités d'améliorer la qualité de l'alimentation. Est-ce que ce genre de fête, puisque ça reste quand même une fête, c'est aussi l'occasion d'être plus forts ensemble, plutôt que de porter un message chacun dans son département et dans son coin, justement sur le bienfait de la bio, par exemple dans les cantines, etc. Le fait d'être ensemble, ça permet aussi de montrer aux collectivités, aussi aux villes, de dire nous on est plusieurs à porter ce message, et via les conférences aussi peut-être d'attirer de nouvelles personnes vers la bio. Oui, tout à fait. C'est vraiment notre volonté, c'est de faire des synergies, de créer des liens, et on se rend compte que si on reste chacun de notre côté, consommateur bio d'un côté, agriculteur de l'autre, qu'il soit éleveur ou maraîcher, ou producteur de miel ou producteur de qu'il soit alors il y a aussi le jeu sont associés aussi à l'organisation de cette fête des organismes associatifs déjà actifs sur la région, comme Bio en Normandie, le réseau des CIVAM, qui sont très proches déjà des agriculteurs, qui agissent au quotidien pour en soutien de l'agriculture. Et en ce qui concerne Bio en Normandie, par exemple, mais c'est vrai aussi pour les CIVAM, avec une énergie déployée sur la bio.
c'est vraiment, voilà, comme on dit, des synergies qu'il s'agit de mettre en place autour de cette fête, de façon, voilà, on essaie qu'elle soit riche, intellectuellement riche, politiquement efficace, et puis ludiquement joyeuse, quoi. Voilà, c'est un petit peu, si on arrive à mettre tout ça en phase, je crois que on sera content, on aura réussi. On attend du monde, hein, on attend. Voilà, si on avait 2000 personnes, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Ça dépendra de la météo, mais bon, bien évidemment, il va faire beau samedi et dimanche. Toujours dans l'agglomération avraise. Et donc, on dépassera peut-être les 2000 personnes si le soleil nous y aide. Donc là, on a plutôt parlé de le côté un peu professionnel, mais comme vous le disiez, c'est la fête des mères, tout le monde amène sa maman à la fête de la bio, ses enfants aussi, puisqu'il y a un côté pour les enfants. Vous avez rassemblé un peu tous ces thèmes, tous ces pôles, j'ai envie de dire, à peu près en 6 éléments, avec le côté théâtre, les concerts, etc. Et puis il y a un côté aussi dégustation. Si je viens, moi, avec ma maman, ou si on vient avec ses enfants, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, justement, pour découvrir la bio, si on n'est pas du tout au courant de ce que c'est ? Alors déjà, rencontrer les acteurs bio, hein, il y aura un stand avec des maraîchers voilà, qui sont pas forcément là. Et alors il y a un marché aussi, marché des producteurs. Dans l'organisation spatiale de la fête, vous avez un espace marché des producteurs. Mais les gens seront là vraiment pour rentrer, expliquer un petit peu leur démarche, leur parcours, leur vie de maraîcher bio et voilà, et les enjeux qu'ils défendent et voilà, et tout l'aspect bénéfique. Donc il y a cet aspect-là, mais avec votre maman, vous allez pouvoir déjà vous allez pouvoir aller regardez ce qui se fait en cuisine, par exemple. C'est pas que je veux cantonner les mamans à la cuisine, hein, mais en cuisine autre, on va dire. Comment je cuisine des légumes, comment je fais comment je fais pour aborder des facettes de l'utilisation des légumes qui sont pas forcément déployées. Bon. Donc il y a quelques ateliers comme ça autour de la cuisine végétale, par exemple. Si votre maman aime le jardinage, il y aura des ateliers de jardinage, mais si c'est avec vos enfants, il y a une petite ferme avec quelques animaux pour notamment, d'ailleurs, en lien avec la présence des chiens de troupeau, voilà, qui ont pour un petit peu faire travailler les chiens de troupeau. D'accord, il y aura des démonstrations en plus de l'atelier. Des démonstrations. Vous pourrez voir un spectacle équestre aussi, qui est un vrai spectacle, hein, qui va s'exécuter dans l'enceinte de la fête. Si votre maman est un peu militante pour assister au débat sur les femmes dans l'agriculture bio, et puis je pense que sur 70 stands, il y aura forcément des centres d'intérêt divers et diversifiés. C'est vrai il faut bien insister, c'est quand même une fête qui est très focalisé sur la bio, sur la notion de bio, parce que il s'agit de défendre une démarche globale dans son ensemble. C'est vraiment un concept avec les exigences qui vont avec, les difficultés qui vont avec, les programmes qui vont avec, et puis les espoirs qui vont avec. Donc la bio, c'est pas que pour faire joli, c'est pas que pour non, c'est vraiment une vision. Une vision importante de notre vie dans notre écosystème qui est à défendre. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour la fête des mères. Et puis si j'ai oublié de prendre un petit cadeau, il y a le marché aussi. Et il y a le marché, alors le marché, il y a des maraîchers, bien évidemment, qui viennent vendre des légumes, mais il y a aussi des artisans qui travaillent un peu autour de cette notion de bio. J'imagine que ça va être réparti à peu près dans ces 6 pôles. J'ai vu que d'un côté, il y avait le côté théâtre. Ça se passe comme un petit village un peu associatif ? Oui, ça se passe comme un petit village. Il y a une partie, donc une grande prairie qui est mise à disposition
Vous avez bien dit, c'est plusieurs pôles. Alors, vous avez un grand chapiteau pour toutes les conférences qui va être à l'entrée. Vous avez un pôle pour le marché des producteurs. Alors tout ça se fait quand même tranquillement à pied. C'est pas non plus des kilomètres et des kilomètres, mais bon, c'est quand même un bel espace. Vous aurez un pôle technique, plutôt sur lequel vont être regroupés tous les acteurs, qu'ils soient techniques ou même, je dirais, dans le périmètre des agriculteurs, c'est-à-dire les conseillers, les banques, il y aura aussi dans ce pôle-là professionnel, on va dire, technique et professionnel. Et puis, vous avez un pôle restauration, alors qui lui est couvert. Alors, vous aurez des points des buvettes. Il y a 2 buvettes qui sont réparties sur l'ensemble de la fête. Vous avez des pôles pour se nourrir de façon assez... je dis rapide, je dis pas fast-food, mais voilà, ce sera que nourriture des assiettes rapide, mais qu'avec des produits bio, des assiettes découvertes, quoi, avec des produits bio. Vous aurez des pôles là, puis des choses un peu plus accessibles peut-être aux enfants, des crêpes, des choses comme ça, voilà. Mais avec de la farine bio, bien évidemment, systématiquement. On a été exigeant sur la labellisation. Et puis un pôle théâtre qui se trouve un petit peu isolé comme il y a 4 représentations, pour pas être perturbé par l'animation de la fête, isolé, pas vraiment, mais voilà, un petit peu protégé du bruit de la fête, à quelques dizaines de mètres. Derrière un bâtiment qui, lui, est destiné à le repas du soir et l'animation du soir du samedi soir. Voilà. Donc, avec le repas assis. Alors, le repas assis, il y a 300 couverts prévus. Pour les auditeurs qui seraient très tentés, je suppose qu'ils vont être nombreux, il faut réserver. Il faut aller, voilà. Donc, réserver, vaut mieux réserver parce que voilà, d'abord ça nous rassure de savoir que les gens ont réservé. Ça nous justifie nos prévisions. Hein, voilà. Et non, voilà, tout un ensemble bien organisé avec un grand parking à l'entrée. Ça, c'est assez même si on espère bien que beaucoup viendront à vélo. Il y a quand même un parking qui fera plus de 500 places qui est prévu, donc à proximité de la ferme. Voilà, donc je pense que l'espace est pour l'instant sous contrôle et bien organisé. Pour réserver, on peut se rendre sur votre site ? Oui, alors une seule adresse, vous tapez la fête de la bio et vous allez directement, vous avez accès immédiatement au site de la fête de la bio 2024, c'est le site dédié à la fête. Et là, vous avez... Je ne l'ai peut-être pas dit dans l'organisation, puis c'est l'occasion aussi de les remercier. Plus de 120 bénévoles ont été recherchés, trouvés par les réseaux des uns et des autres. Voilà. Et c'est quand même 120 personnes qui vont venir aider à la tenue de cette fête. C'est quand même beaucoup. Ça demande une belle organisation aussi. Donc il faut vraiment... les remercier. Puis ça, c'est aussi le reflet d'un engouement pour trouver comme ça, presque au pied levé, 120 personnes pour aider une telle fête. Ça veut dire qu'il y a de la demande quelque part, quoi. Il y a un intérêt. Je reviens sur l'importance de réserver aussi. Au niveau du théâtre, sur certains spectacles, il est conseillé de réserver, même si c'est totalement gratuit. Oui, alors, totalement gratuit. Il y a un prix d'entrée, il faut le dire quand même. Sur la fête, il y a un prix d'entrée, parce qu'il y a forcément un équilibre financier à trouver à cette fête, même si effectivement on a le soutien des collectivités locales, que ce soit, autant les nommer ici, que ce soit la région, le département, l'Europe aussi, avec un financement européen qui s'appelle Leader, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a des soutiens, de partenaires aussi, partenaires banques ou assurances proches du monde du milieu agricole. Mais l'autre partie de l'équilibre financier repose sur les gens qui prennent un stand et sur un prix d'entrée, enfin que nous on a essayé de
de rendre modeste, enfin j'espère qu'il le sera pour tout le monde. C'est 5 € l'entrée pour la journée et c'est 8 € pour les gens qui ont l'intention de venir les 2 jours. C'est gratuit pour les moins de 16 ans, ce qui est quand même, ça permet de venir en famille plus facilement. Mais à partir de là, effectivement, toutes les activités sont gratuites. Voilà. Donc le théâtre, il vaut mieux réserver parce qu'il y a une certaine jauge. Bon, même si c'est représenté 4 fois, voilà, c'est aussi un souci d'organisation de s'inscrire. Ça permet aux gens qui veulent venir à la fête, avec le programme qui est disponible sur le site où beaucoup de flyers ont été distribués, de se caler par rapport à des conférences. Par exemple, je vais au théâtre, je irai plutôt à la 2e représentation ou à la 3e parce que je voudrais voir telle conférence, et ainsi de suite. Donc ça permet de mieux de fluidifier un petit peu les allers-retours et d'avoir le moins de choses à gérer dans la précipitation au moment des entrées de théâtre. La restauration, c'est pour un nombre évident de repas à servir. Et sinon, tout est gratuit. Le bal est gratuit. La restauration n'est pas gratuite, non, le soir. La restauration, bien évidemment, qu'elle soit sur les stands, enfin à l'extérieur ou assis, est payante. Vous trouverez toutes les informations sur le site. Direction le site de la fête de la bio. Je me permets juste, pour un spectacle, la compagnie Pampan Cuicui propose aussi un spectacle le samedi de 15h à 17h. C'est plutôt pour le jeune public. Oui, c'est plutôt pour le jeune public. Ouais. Je ne vous donnerai pas de détails parce que je ne le connais pas, mais je sais que c'est un spectacle, c'est plutôt dans l'animation pour les enfants. Voilà, on s'est un peu réparti les choses dans l'organisation, mais là je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sur Pampan. On leur fait un petit clin d'œil, on les connaît bien sur Westrack. Pour terminer, première fois en Seine-Maritime, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre fois? Je sais que ça bouge un petit peu, Calvados, Manche. Comment ça s'organise, le choix en fait? Alors il pourrait y avoir une autre fois, bien sûr. Alors bon, est-ce que c'est souhaitable que ça soit, je dirais, dans la métropole du Havre la prochaine fois? Nous, on prend beaucoup de plaisir à le monter. On espère qu'on trouvera beaucoup d'écho à cette organisation. Maintenant, c'est vrai que c'est une fête qui a une prétention régionale. Bon, pendant 20 ans, elle a été localisée plutôt de Manche-Calvados, donc on a du retard. On peut imaginer que l'Eure et la Seine-Maritime, ou l'Orne probablement, postulent un jour ou l'autre. Mais vous savez, c'est aussi opportunité, volonté, équipe. Il faut une équipe qui veuille faire. Il faut et puis un regard protecteur et généreux de la région qui je pense, a intérêt à ce que ça tourne un petit peu partout. Mais en tout état de cause, oui, ça se reproduira en Seine-Maritime. Vous dire si ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, mais ne serait-ce que par si on régule un petit peu ces fêtes de la bio qui ont lieu tous les ans sur l'ensemble des 5 départements, aucune raison que ça ne se reproduise pas assez rapidement en Seine-Maritime. En tout cas, pour cette édition 2024, ça se passe chez nous, à côté de chez nous, aux Trois-Pierres. C'est du 25 au dimanche 26 mai. On le rappelle, la fête de la bio, il y a un site où on peut retrouver toutes les informations, notamment pour le tarif d'entrée, donc passe 1 jour ou passe 2 jours. Le programme avec les différents pôles, toutes les informations autour du bio, évidemment, des producteurs, des maraîchers, etc. Et puis toutes les informations sur aussi les propositions théâtrales, spectacles, concerts et tout ça. Et puis il y a aussi une adresse mail, fête-de-la-bio-normandie@gmail.com, si on a des questions. Voilà, parfaitement. Et puis on vous attend nombreux et n'ayez crainte, la bio, c'est pas une niche, c'est pas un piège. Venez, on va vous aider à répondre à la question, c'est quoi la bio? Et avec du soleil, en tout cas, on avec espère. Du soleil, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on va se quitter puisqu'il est presque 18h. On se quitte en musique avec Time Just Keeps on Keeping On. C'est un titre de Lentra. Je vous donne rendez-vous à nouveau demain pour un autre Magal West. Rendez-vous à 17h pour parler cinéma et séries. Très bonne soirée. Keeps talking shit inside my mind, and I know I'm the type of guy to sit there and just wonder why my head won't slow down for a second. I guess my head won't slow
strap. My room just grew a big thunderclap. I can't write shit, barely open my mouth. And time keeps moving like a merry-go-round. I just keep saying things, what are they about? I just keep saying things, just keep moving on. I think about a lot of things. My awful mind keeps talking shit inside my mind. And I know I'm the type of guy to sit there and just wonder why. My head won't slow down for a second, I guess. My head won't slow down for a second, I guess. Just a second, I wish. I wish I was better at things. I wish I cared less about balling and chains. Pray for no knots in my rain. Foggy out here, don't get lost in the rain. Yeah. Don't lose the time that we have. Gotta move forward, not lost in the past. Time keeps on moving, still time to relax. Think about now, cause it's all that we have. Yeah.